Hello les amis Verseau, ascendant Verseau, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Verseau au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale et relationnelle est pour vous pour le mois de novembre 2021. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Comme d'habitude, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Verseaux de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vous invite à faire une lecture intuitive avec votre propre intuition. Voyez un petit peu ce qui remonte vers vous et adaptez-vous à ces énergies pour voir comment ça peut vous parler. Si toutefois vous désiriez d'autres messages, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe vénusien si vous le connaissez. Je me permets en barre d'infos de mettre tous les liens de toutes les vidéos guidances que j'ai faites pour le mois de novembre, la guidance professionnelle, la guidance générale, message pour vos guides, ainsi que la surprise de novembre, afin que vous les retrouviez plus rapidement pour ceux qui les auraient ratés et que ça intéresse. Et je joins également mon adresse mail en barre d'infos si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagne, une jolie énergie puisqu'on a l'énergie du taureau et de Vénus, donc l'amour. Une énergie où j'ai comme le sentiment qu'on prend un petit peu soin de soi, même si le taureau nous parle plutôt de possession. Ici, il y a un côté un peu social, un peu le charme. On retrouve possession peut-être justement de ces charmes et on essaye à nouveau de profiter de la vie. Peut-être à la suite, après, pour certains, une séparation, ou pour d'autres, en tout cas, quelque chose qu'ils auraient perdu, ou qui serait parti, ou avoir tourné, comme si vous aviez tourné le dos à quelque chose, parce qu'ici, en dos de deck, on a la carte du silence, et on vous dit... on vous dit, entre guillemets, qu'il y a quand même du silence et qu'il faut profiter de ce silence autour de vous. Alors, est-ce que certains ne se sont pas retrouvés coupés de quelqu'un, d'une relation amicale ou d'un partenaire, et qu'on est, entre guillemets, en phase un peu de se reconstruire dans le silence, dans une certaine forme de bulle, que je ressens ici. En tout cas, il y a des communications qui sont peut-être coupées et j'ai comme le sentiment avec ces deux énergies qu'on essaye de profiter, entre guillemets, de la vie, tant bien que mal, par rapport à quelque chose qui aurait peut-être été blessant, qui a peut-être fait mal dans le passé. On essaye de retrouver une certaine forme de légèreté, de guérison. Ici, on ressent pour moi, cette légèreté, cette beauté, retrouver une certaine forme de poésie dans sa vie, se reconnecter avec l'abondance un petit peu aussi, et redevenir un peu créateur, créatrice de sa vie amoureuse et relationnelle. On peut parler aussi, ça peut nous parler, pardon, aussi peut-être de quelqu'un avec qui on n'a pas besoin de parler pour se comprendre. Il y a quelque chose qui peut être très joli aussi dans ce sens, hein, pour certains. Une certaine osmose, une certaine beauté, quelque chose qui se passe dans une certaine forme de romantisme et de poésie, je dirais. On va voir avec la suite du tirage qui peut-être nous en dira un petit peu plus. Alors, nous avons l'énergie de l'étoile et de l'ermite. Alors, ici, avec cette combinaison, on a l'impression que l'ermite est à la recherche de son étoile, donc il recherche, entre guillemets, probablement son chemin, peut-être justement, après avoir perdu quelque chose ou quelqu'un, il se retrouve à la recherche d'espoir, d'optimisme, de simplicité qu'on peut retrouver ici. Il y a beaucoup de simplicité, de légèreté dans cette jeune femme seins nus qu'on retrouve ici, qui représente bien le naturel et la simplicité. Se retrouver avec soi-même, en accord avec soi-même. Pour ceux qui, en tout cas, peut-être se sont séparés, on pourrait essayer de se reconnecter avec ce que l'on veut, avec qui l'on est vraiment, et à la redécouverte, entre guillemets, de sa sensualité, de sa sexualité, de son charme, de ses atouts, de façon très intérieure avec l'ermite. L'ermite, ça peut être ce silence, hein, il le fait de façon à regarder son parcours, à rechercher
son étoile, mais ici, on voit qu'il regarde dans le passé, donc il y a peut-être encore des relents, entre guillemets, de temps en temps, des relents de souvenirs, de mémoires, euh, où l'on croyait être en pleine possession de son étoile. Et ici, on recherche de l'espoir. Et j'ai comme l'impression que c'est le travail de ce mois-ci, parce qu'il y a quand même une certaine légèreté, comme si on enlevait de la lourdeur. L'ermite peut représenter la lourdeur, les étoiles plutôt la légèreté. On essaye de se débarrasser d'une certaine forme de lourdeur, peut-être. Quel est votre état d'esprit, les amis Verseau? Votre état d'esprit à vous, c'est bel et bien d'avancer, en tout cas, de faire progresser la machine. Il n'est pas question de rester en stand-by comme le fait peut-être l'ermite. Vous êtes peut-être resté quelques semaines, quelques mois, quelques jours, en fonction de ce que vous avez vécu, comme dans une grotte, à vous demander ce qui s'était passé, pour ceux à qui il est arrivé quelque chose. Pour ceux qui sont en couple et qui se sentent bien, il y a peut-être eu une crise, hein, tout simplement, et on se reconnecte avec l'espoir que tout s'arrangera, que tout ira bien. Ici, cette étoile, en tout cas, est plutôt guérissante, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux sur le chariot, sur cet état d'esprit du chariot? Un côté un peu conquérant quand même, l'envie peut-être de faire de nouvelles rencontres, en tout cas de bouger, de sortir. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot ici pour les Verseaux dans le domaine sentimental, relationnel en novembre? On a envie d'avancer, mais on ne sait pas exactement où on doit aller. On voit bien sur cette carte du 2 d'épée du Lycir Starro, une superbe édition. Ici, on voit bien deux chemins et on hésite avec ce bandeau. On ne sait pas trop quelle route on doit prendre, mais toujours est-il qu'on veut avancer, quoi qu'il en soit. On veut avancer et on veut progresser en deux deck avec le pape, hein. On veut aller vraiment de l'avant et plus haut. Qu'est-ce qui vient vers vous dans ces énergies, ou quelles sont les énergies de vos partenaires, amis, mari, épouse, amant, maîtresse, petite copine, petit copain? Nous avons le diable et l'étoile. Avec le diable et l'étoile, ça me fait penser à ce que je disais ici, il y a comme des relents, des relents de passion. J'ai comme l'impression qu'on se remémore quelque chose et on essaye de se libérer, de se soulager de ces choses qui vont de mieux en mieux, comme s'il restait quelques peurs, comme s'il restait quelques souvenirs, comme s'il restait un petit peu de domination à cette chose que peut-être on a perdue ou on a quitté ou qu'on n'a plus en tout cas. On est peut-être encore rattaché à ce souvenir un petit peu, mais on fait tout pour aller le mieux possible en tout cas. On ne se laisse pas abattre, on essaye de trouver des énergies positives, quoi qu'il en soit. Il y a des petits hauts et des petits bas de temps en temps, mais on revient entre guillemets sur Terre avec l'étoile, bizarrement. Qu'est-ce qu'on a sur le diable et l'étoile pour les Verseaux? Sur le diable et l'étoile. Le roi d'épée, c'est celui qui prend des décisions. On a pris une décision. La décision, c'est probablement d'avancer, de ne pas regarder en arrière, de ne pas rester attaché à quelque chose, à quelqu'un, à une relation, à une situation. On ne veut pas rester attaché à ce diable. Et le roi d'épée fait quand on prend une décision pour s'ouvrir au monde, pour s'accomplir, s'épanouir. On ne veut pas rester dans le marasme, dans la mémoire, dans le blocage de l'ermite. On veut au contraire s'ouvrir et offrir son être au monde, en sortant, en retrouvant goût à la vie, en retrouvant goût à l'épanouissement, à l'accomplissement, à la beauté, au fait de recharmer, de reséduire à nouveau. Vous me direz comment ça vibre, hein, si vous ressentez cette énergie-là, une envie de retrouver du poil de la bête, de reprendre du poil de la bête surtout, et de prendre une décision pour votre propre épanouissement et pouvoir réavancer. Quelles sont les énergies qui en découlent? On a le fou et le monde, on a
effectivement, la continuité de ce que je disais, le monde qui revient ici, le fou et le monde ici, c'est une certaine forme d'audace, une audace de vouloir s'ouvrir, de vouloir à nouveau communiquer. Le fou, c'est celui qui bouge, le monde, c'est l'étranger. Donc il y a dans cette dimension l'envie de bouger, de sortir, de voir du monde, et d'avoir cette sorte de liberté, de se retrouver comme libéré de ce diable, de se libérer tout court, de libérer pour s'épanouir, de libérer son potentiel, de redevenir créateur de sa vie avec ses énergies. Avec le fou et le monde, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Il y en a un peu trop. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux avec le fou et le monde? On avait peut-être l'impression d'être démunis, d'être dépossédés. Il nous manquait quelque chose, on était comme un mendiant, comme abandonné, et on ne veut plus, j'ai comme le sentiment qu'on ne veut plus être dans cet état-là, on refuse de se laisser abattre. Oui, on refuse de se laisser abattre parce que, avec le jugement, on est dans une certaine forme de renaissance. Là où on ne voyait pas de solution il y a peut-être quelques semaines, quelques jours, quelques mois, ici on se renouvelle, on renaît de ses cendres avec le jugement, hein. Il y avait une véritable envie de reprendre possession de sa vie et de pouvoir à nouveau en profiter, j'ai l'impression. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tous les Verseaux. Certains Verseaux n'ont pas quitté quelqu'un, ne se sont peut-être pas séparés avec un ami ou quoi au caisse. Mais dans ce cas-là, on parle vraiment d'un renouvellement peut-être après une étape particulière dans votre couple. Qui a été plus ou moins difficile à supporter et à surmonter. Ici, on se renouvelle pour recréer quelque chose, dans ce cas-là, avec son partenaire. S'il y a eu un problème, on sent qu'on a envie, on n'a pas envie de tomber dans une certaine déprime, on a envie de se reprendre en main. Le conseil du tarot, s'il veut bien venir, la force. Avec la force en conseil, on nous dit de toute façon de lâcher prise, de ne pas vouloir tout contrôler. Les choses sont invisibles, hein, parce que cette carte nous parle aussi d'invisible. Il y a des choses qui se passent dans l'invisibilité, que l'on ne voit pas venir, qu'on ne voit pas se préparer. Et j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose de beau qui se prépare pour vous, avec cette énergie-là juste derrière. Il y a quelque chose de beau qui pourrait se préparer. On a quand même l'étoile ici, les étoiles ici. On vous dit d'être, entre guillemets, patient avec la force. Quelque chose se prépare que vous ne soupçonnez pas, que vous ne savez pas. C'est le plan, entre guillemets, de l'univers qui attend que vous vous renouveliez pour vous offrir autre chose, sans doute. En conclusion, on a les amoureux et la grande prêtresse, l'amoureux qui nous parle des doutes. Alors, on est certains, là, ici, quand même, on pourrait faire une rencontre avec le fou et le monde, c'est l'occasion des sorties, de voir du monde, d'être ouvert, de communiquer, d'avoir l'audace de s'épanouir. Donc, il peut y avoir, pour certains, une rencontre, mais ici, il y a une certaine forme de prudence, hein. On ne se laisse pas... comment dire, choper comme ça, l'amoureux et la grande prêtresse. Ici, on a des doutes, ici, on observe, on est dans une certaine forme de méfiance, on ressent des choses à l'intérieur de soi, on ne sait pas si c'est exact ou pas encore, mais on est en tout cas à l'écoute de ces profondeurs, et donc on essaye de tant bien que mal, en tout cas, de se laisser aller, et d'être en phase un peu d'observation, en sortant. C'est-à-dire, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais on accepte en tout cas qu'il y ait la possibilité, d'avoir une chance sur deux, quoi. C'est-à-dire, oui, il y a une chance sur deux qu'il ne se passe rien, et il y a une chance sur deux qu'il se passe quelque chose. Pourquoi ne pas
ne pas rester sur le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Avec les amoureux et la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Avec les amoureux et la grande prêtresse pour les Verseaux. La force, une certaine maîtrise, on maîtrise ses forces et ses faiblesses, donc on se maîtrise soi-même, on garde une certaine forme de contrôle. Donc un petit peu de cœur, un peu de logique, être à la fois raisonnable et irraisonné. On reste dans une certaine forme d'équilibre par rapport à qui l'on est et comment on gère les choses qui nous arrivent. Avec l'amoureux, la grande prêtresse, la force. Le page de Pentacle, en tout cas, on est dans une phase, entre guillemets, comme d'apprentissage. C'est-à-dire, on est prêt à apprendre, on est prêt à recommencer quelque chose et réapprendre des choses. On est prêt à, face à la nouveauté, à essayer de s'adapter et à essayer de comprendre avec l'ermite, avec la grande prêtresse aussi, d'avoir une certaine forme de discernement par rapport à quelque chose qui pourrait commencer pour certains d'entre vous. Ce qui peut commencer, c'est une phase de célibat, hein, ça peut être aussi une rencontre. Donc on peut avoir quelque chose de nouveau, en tout cas, avec lequel on s'adapte, que l'on essaye d'apprendre à gérer, à contrôler, à se contrôler par rapport à la force. Voilà comment ça me parle, les amis Verseaux. Je ne sais pas du tout comment ça va résonner avec vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me l'expliquer. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouvera très bientôt pour de nouvelles guidances. J'espère pouvoir avoir le temps, trouver le temps, pardon, le temps qui nous manque à tous pour réaliser les guidances 2022, au moins le premier semestre. J'espère pouvoir vous les proposer très bientôt en tout cas. Je vous remercie d'avoir été là et j'espère vous compter parmi nous encore très longtemps. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.